Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie en ce début de semaine de partager avec toi la graine de semence que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 31. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Amen. Et nous trouvons notre deuxième passage de la graine de semence d'aujourd'hui dans le livre de Genèse, le chapitre 24. Et nous allons lire 4 versets. Genèse chapitre 24, verset 33. Puis il lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » Le verset 37. « Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et ma famille prendre une femme pour mon fils. » Verset 40. Il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et te fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. » Verset 48. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Versets 55 et 56. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. » Amen. Mes frères, mes sœurs, dans ce passage, la Bible nous rapporte l'expérience d'un envoyé, c'est-à-dire quelqu'un qui a été envoyé. C'était le serviteur d'Abraham qu'il avait envoyé lorsqu'il était très vieux, proche de la mort. Il l'a fait jurer qu'il allait partir très loin, dans un pays très lointain, aller chercher une femme pour Isaac. Donc, il a été envoyé par Abraham. Donc, appelons-le l'envoyé. Alléluia. Nous voyons que dans la parole de Dieu, dans toute l'histoire de Dieu avec l'homme, il a beaucoup envoyé. Comme si envoyer faisait partie, n'est-ce pas, des choses les plus fréquentes que l'Éternel a faites pour sauver l'humanité. Vous voyez que depuis le début de la création, lorsqu'il a envoyé Noé construire une arche, alléluia, même qu'il a envoyé Adam dominer, cultiver la terre, n'est-ce pas, et assujettir la terre. Et nous voyons dans toute l'histoire de Dieu avec l'homme comment il a envoyé des personnes, jusqu'à même les disciples qu'il a envoyés, jusqu'à Jésus-Christ qu'il a envoyé sur la terre et les apôtres. Amen. Nous voyons même que l'Éternel a souvent envoyé même des anges pour aller faire des commissions, comme quand il a envoyé l'ange Gabriel aller rencontrer Marie ou Élisabeth, et il a même envoyé des animaux. Nous l'avons vu comment il a envoyé des animaux souvent pour pouvoir intervenir dans des histoires qu'il avait avec les hommes, ou par exemple quand Noé a fait sortir la colombe et le corbeau de l'arche pour aller voir si l'eau du déluge avait baissé. Donc notre Dieu est un envoyeur, il envoie, et beaucoup donc des hommes sont des envoyés qu'il choisit, des élus, donc comme ce serviteur d'Abraham que Abraham a choisi pour envoyer. Alléluia. Lorsque nous regardons toutes ces histoires-là des personnes qui sont envoyées, nous voyons 3 choses en commun. Premièrement, ils sont toujours envoyés avec une instruction ou une mission. Et ça a été le cas de ce serviteur. La mission pour lui était d'aller, de voyager, chercher une femme dans la famille
dans la famille d'origine d'Abraham pour son fils. Donc, il y avait une instruction à faire, une mission. La deuxième chose que nous voyons souvent de fréquent dans les personnes qui ont été envoyées, c'est le fait qu'ils sont toujours précédés Alléluia, c'est comme si leur chemin est tracé. Vous vous souvenez du plus grand envoyé, l'un des plus grands envoyés sur la terre. La Bible dit que au milieu, il n'y a pas eu de personne plus grande que lui. Alléluia, Jean-Baptiste qui a été envoyé devant le Seigneur. Et lui-même, il avait été précédé parce que tout avait été préparé avant qu'il ne vienne. Alléluia. Donc, c'est comme ça que l'Éternel précède lorsqu'il envoie. Parce que là, dans cette histoire qu'on a lue, le serviteur a été envoyé, c'est vrai, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Lui-même, sur son trajet, bien qu'il ne connaissait pas le Seigneur directement, il s'arrêtait souvent pour remercier le Seigneur. Vous vous souvenez, dans le verset 40 qu'on a lu, la Bible dit, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange et fera réussir ton voyage. Amen. Donc l'ange de l'Éternel précède ceux qu'il envoie, parce qu'il les envoie. Il prépare tout d'avance et il envoie l'ange pour les précéder, pour une façon de garder leur voie. Alléluia. Et on fait la troisième chose que nous voyons dans les envoyés de Dieu. C'est la fidélité de Dieu pour accomplir ce qu'il a dit, la fidélité de Dieu pour conduire ses enfants, pour les accompagner, pour les guider. Alléluia. Donc, quand il envoie, il a déjà prévu d'être le guide accompagné. C'est lui-même qui fait en fait cette mission-là même. Il ne demande simplement que l'enfant de Dieu se lève. Alléluia. Donc, 3 points communs à la personne qui est envoyée. Une instruction précise. Le fait que l'ange précède toujours les enfants de Dieu dans la mission, dans ce qu'ils ont été envoyés à faire, et la fidélité de Dieu d'ici, dont le serviteur parle tranquillement, il dit, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel au verset 48, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, qui m'a conduit fidèlement. Amen. Donc Dieu qui est un envoyeur est fidèle. Lorsqu'il envoie, il s'assure déjà que le voyage est réussi. Donc mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes envoyés, parce que Jésus-Christ a dit, moi aussi je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Donc si nous sommes envoyés du Seigneur, nous sommes des élus de Dieu, tout a déjà été préparé pour nos missions respectives. Ce qui t'envoie à faire a déjà réussi. Tout est déjà prêt. Tu n'as juste qu'à faire ce que le serviteur d'Abraham a fait. Numéro 1, il a obéi instantanément. Alléluia. Il a obéi immédiatement. Il a fait exactement ce que Abraham faisait. Bien que Abraham n'avait plus de force, ne pouvait pas le poursuivre pour vérifier, il l'a fait sans avoir besoin que Abraham le regarde, le surveille. Non, il l'a fait par loyauté envers Abraham. Alléluia. Amen. Donc, il a obéi. Il a obéi par loyauté envers Abraham. Et la deuxième chose que nous voyons ce serviteur faire, c'est son dévouement et son empressement. Comment nous savons qu'il était dévoué et empressé? Au verset 33, lui-même, il a dit, les gens voulaient lui servir à manger. Il dit, non, je ne peux pas manger tant que je ne vous ai pas dit ce pourquoi je suis venu. Tant que je n'ai pas fini d'accomplir la mission pour laquelle j'ai été envoyé, je ne peux pas manger. Quel dévouement, quel empressement, mes frères et mes sœurs. Et si vous vous souvenez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 4, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, il y a un empressement, il y a un dévouement, mes frères, mes sœurs. Amen. Aujourd'hui, alors que nous étions en train d'adorer durant le culte, enfin, aujourd'hui, on va dire hier, pardon, dans la journée d'hier, pendant que nous étions en train de faire le culte de la Pentecôte, j'étais dans mon cœur en train de repenser et de repasser la parole de Dieu qu'il nous avait donnée la veille. Alléluia. Amen. Sur le fait que chacun de nous a sa flamme, mais bien que le Seigneur nous ait envoyé chacun, c'est pas tout le monde qui parle. La majorité d'ailleurs ne va pas, n'exécute pas. Alléluia, n'obéit pas pour aller, pour sortir, pour faire ce à quoi Dieu les a appelés, pour faire ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Et pendant que je pensais à ça avec un peu de tristesse, je me suis rendu compte que nous sommes tous des envoyés. Et la parole que le Seigneur a dite dans le livre de Matthieu chapitre 21 qu'on a lu est vrai. J'ai été triste parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses disciples, à s'adresser à la foule quand il leur a dit que les publicains et les prostituées
vont être premiers devant ceux qui ont décidé de le servir, devant les chrétiens, devant les disciples. Il a dit ça. Et cette parole qu'il a dite, que nous avons lue, elle est assez choquante, de dire à des personnes qui suivent, qui te suivent, qui marchent avec toi, qui marchent dans la religion, en tout cas dans la loi, qui obéissent, et de leur dire que même les publicains, les prostituées vont rentrer dans le royaume avant eux. Mais pourquoi le Seigneur a dit une parole si choquante? Il l'a dit parce que c'est la vérité. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que souvent, l'Église, le corps de Christ et tout le monde entier, c'est comme deux enfants, deux fils. Il y en a un à qui le Père dit, va faire quelque chose. Il envoie cet enfant-là. Et ça, c'est le monde, ce sont les païens. Et ils disent, non, je ne vais pas. Ça veut dire qu'ils ne répondent pas positivement à l'appel du Seigneur. Ils ne viennent pas donner leur vie à Jésus-Christ et ils continuent à vivre n'importe comment. Amen. Mais la Bible dit que ce fils, à un moment donné, s'est repenti et est allé finalement faire ce à quoi son père l'avait envoyé. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici véritablement une repentance de la part des gens du monde qui souvent rencontrent Jésus plus tard et se repentent totalement et suivent le Seigneur et vraiment font tout ce qu'il leur a envoyé à faire. Mais de notre côté, il y a ceux qui sont en griffe, les enfants de Dieu, remplis dans les communautés, remplis dans les églises, remplis dans les groupes de prière, remplis dans les enseignements, remplis dans les campagnes d'évangélisation. Ceux qui ont dit oui au Seigneur Jésus-Christ dès qu'il les a appelés. Ceux qui se sont présentés, qui ont dit oui Seigneur, tu m'envoies, je suis d'accord, je vais aller faire. Mais par la suite, on voit comme ce premier fils-là qu'ils ne le font pas. Amen. Ils ne vont pas, ils ne sortent pas pour faire ce à quoi Dieu les a envoyés. Parce que nous avons tous été envoyés sur cette terre par le Père pour une instruction, pour une mission, pour une raison. Amen. Et il y a tout un groupe dans l'église, dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu, qui dit oui au Seigneur, qui le reçoit, mais qui ne va pas faire ce pourquoi il l'a envoyé. Mes frères, mes sœurs, c'est la tragédie de l'envoyé que nous vivons dans ces temps présents. Oui, des temps présents où les gens se ruent, où les gens se courent, ils accourent au Seigneur et disent oui, Seigneur Jésus, je te sers. Mais par la suite, personne ne sort. Tous ceux qui ont été envoyés, personne ne bouge. Mes frères, mes sœurs, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles le Fils qui avait dit oui ne le fait plus, ou les raisons pour lesquelles le peuple de Dieu qui a dit oui à Jésus-Christ ne fait pas ce que Dieu lui a envoyé à faire sur la terre? La première raison, c'est l'oubli. Oh mes frères, mes sœurs, lorsque le Saint-Esprit m'a dit ça, moi-même j'ai dit Seigneur, aide-moi à ne pas oublier. Oh papa, aide-moi à ne pas oublier. Oui, le premier c'est l'oubli. C'est beaucoup d'enfants de Dieu, d'élus qui vivent sur cette terre, mes frères, mes sœurs, et qui ont oublié qu'ils ont été envoyés sur la terre pour une mission. Ou bien ils ont oublié la mission, ils ont oublié ce qu'ils ont à faire. Des oublis. Mes frères, mes sœurs, voilà la première tragédie, la première tristesse des enfants de Dieu envoyés. Alléluia. C'est vraiment triste de la part de l'Éternel de voir qu'il envoie des personnes et que ces personnes oublient qu'ils ont été envoyés et personne ne fait ce pourquoi il a été envoyé. Contrairement aux serviteurs d'Abraham, il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de dévouement, il n'y a pas d'obéissance. Et pourtant, on a dit oui à Jésus-Christ, on a dit oui, papa, on veut te servir, mais ça ne se concrétise pas par la suite et on ne fait rien de ce que Dieu nous a envoyé à faire. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est une tragédie. Une deuxième raison qui peut faire pour laquelle le Fils a dit oui, mais ensuite ne l'a pas fait, c'est qu'il avait la volonté, il avait l'enthousiasme, mais sur le chemin, il y a eu des embûches, il y a eu des choses qui se sont passées et il n'a finalement pas pu y aller. Lui-même, il pense que ce n'est pas de son fait, puisque peut-être que c'est des épreuves, des accidents qui ont fait qu'il n'a pas pu aller, n'est-ce pas? Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ aussi met cette catégorie dans les catégories de ceux qui risquent de ne pas rentrer dans le royaume de Dieu et devant lesquels les prostituées et les publicains vont venir rentrer dans le royaume de Dieu, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Donc ce deuxième point est très important. Les choses de la vie, les épreuves de la vie,
qui t'empêchent vraiment de faire ce à quoi Dieu t'a envoyé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment attirer notre attention sur le fait que nous sommes envoyés, que nous ne devons pas oublier, mes frères, mes sœurs, nous ne devons pas oublier que le Seigneur nous a envoyés. Nous ne pouvons pas vivre sur cette terre comme des personnes qui ne savent pas, qui ont oublié qui ils sont, qui ont oublié qu'ils sont envoyés par l'Éternel. Une des troisièmes raisons peut être le découragement. Celui qui a dit oui au Seigneur et puis après, il est complètement découragé et il ne veut pas le faire. Et une dernière raison sont ceux qui sont hypocrites. Ils disent oui, ils ont reçu Jésus, mais en fait, dans leur cœur, ils ne l'ont pas reçu. Ça a été le cas peut-être de ce fils-là. Il dit oui, Seigneur, je veux te servir, mais en réalité, ils ne l'ont pas reçu. Donc, tous les miracles et les prodiges qui se passent, pour les personnes qui sont envoyées, ils ne peuvent pas en bénéficier et eux-mêmes leur mission ne réussit pas, mes frères, mes sœurs. Oui, parce que ce sont des hypocrites et ils ne vont pas faire ce à quoi Dieu les a envoyés parce qu'ils savent eux-mêmes dans leur cœur que ils ont dit qu'ils allaient suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais en fait le cœur n'y était pas. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous a envoyés, il nous a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Mais comme nous l'avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 24, tout est prévu d'avance. Et la provision est prévue. Nous le voyons dans Matthieu 10, lorsque le Seigneur parle à ses disciples, il leur dit de partir, ils n'ont manqué de rien. Le Seigneur donne la provision avec l'envoi. Quand il envoie quelqu'un, il donne la provision. Alléluia. L'Éternel n'envoie pas sans guider, sans précéder, sans veiller, sans te montrer déjà la réussite, sans te montrer déjà quel chemin prendre. Alléluia. Le Seigneur ne le fait pas. Chaque fois qu'il envoie quelqu'un, il est équipé, il est pris, il le précède, il lui donne tout ce qu'il faut pour réussir la mission. La mission est déjà réussie. Alléluia. Alors mes frères, mes sœurs, je voudrais nous encourager les uns et les autres. Alors que nous commençons cette nouvelle série avec le Seigneur, n'oublie pas que tu es envoyé sur la terre. C'est la plus grande tragédie, mes frères, mes sœurs, de mon point de vue, dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu, d'avoir dit oui à Jésus-Christ et d'être assis sans pouvoir aller faire ce à quoi Dieu t'appelle, ce pourquoi il t'a envoyé, mes frères. Quelle tristesse. Alors ressaisissons-nous, mes frères, mes sœurs, et dans cette saison, décidons véritablement de vivre avec le Seigneur et de obéir à ce qu'il nous appelle à faire, à cette instruction qu'il nous a donnée au nom puissant de Jésus. Amen.